Salut, je m'appelle Louis. Et si tu es là, c'est parce que tu es aussi attiré que moi par la peur. Par une nuit froide et silencieuse de novembre, au cœur d'une ville américaine, 3 employés de McDonald's fermaient le restaurant après une journée de travail normale. McDonald's, situé dans une rue calme, a toujours été un lieu commun pour les citadins, un point de rencontre pour les jeunes et un refuge nocturne pour ceux qui recherchent une collation rapide. Mais cette nuit-là, quelque chose était sur le point de changer. Quelque chose d'inexplicable se cachait parmi les tables et les allées de la cuisine, prêt à révéler ses horreurs. Le protagoniste, Ryan, un jeune homme de 24 ans, venait de commencer à travailler comme gérant de magasin. Il était pragmatique, sceptique et ne croyait pas au surnaturel. Pour lui, McDonald's n'était qu'un travail temporaire, jusqu'à ce qu'il obtienne quelque chose de plus significatif. À ses côtés se trouvait Anna, une employée timide mais très efficace, et Marcos, un préposé extraverti qui aimait faire des blagues et taquiner les autres. Ils étaient dans la dernière partie de leur quart de travail, nettoyant les sols et s'assurant que tout était en ordre avant de verrouiller les portes. Cependant, quelque chose d'étrange s'est produit juste après qu'ils aient éteint les lumières. Ryan a entendu un bruit venant de la cuisine, comme si quelqu'un déplaçait des ustensiles. Lorsqu'il est allé enquêter, il n'a trouvé personne. Tout semblait en ordre, mais il sentit un frisson inexplicable lui parcourir le dos. Anna a également commencé à entendre des bruits étranges venant des toilettes, et Marcos a juré avoir vu quelque chose bouger dans l'ombre de la cafétéria vide. La tension grandit et bientôt, les 3 histoires commencèrent à se dérouler, toutes plus bizarres les unes que les autres, liées à une présence maléfique qui semblait se cacher à l'intérieur de ce McDonald's. Au fur et à mesure que les minutes s'éternisaient cette nuit-là, la sensation d'inconfort ne faisait qu'augmenter. Ryan essayait de rester calme, insistant sur le fait qu'il n'y avait rien de grave, juste une explication logique aux sons étranges. Il savait que le bâtiment était vieux et que peut-être les installations commençaient à montrer des signes d'usure. Mais en regardant ses collègues, il s'aperçut qu'il n'était pas aussi convaincu. Marcos était agité, regardant partout comme s'il essayait de se protéger de quelque chose d'invisible. Anna, quant à elle, avait l'air complètement effrayée et ses yeux étaient fixés sur la porte de secours, comme si quelque chose approchait. « Je jure que j'ai entendu une voix », dit Anna, la voix tremblante. Ça venait du couloir, derrière la cuisine. Je n'étais pas seul là-bas, il y avait quelqu'un. Ryan fronça les sourcils. « Anna, tu es juste fatiguée. Finissons de nettoyer, fermons à clé et rentrons à la maison. » Mais avant qu'il puisse continuer, un cri traversa l'air. Marcos, qui se trouvait à la cafétéria, recula d'un bond, laissant tomber le plateau qu'il portait. Il était pâle, les yeux écarquillés, pointant le mur du doigt. « Là !» s'exclama Marcos, la voix pleine d'effroi. « Je l'ai vu, quelque chose a bougé. » Ryan, sentant la nervosité se propager, se dirigea vers l'endroit que Marcos montrait. Rien n'était visible, mais le sentiment que quelque chose les observait était inévitable. C'est alors que la lumière éclata. Les ampoules du restaurant ont commencé à tomber en panne et les ombres sur les murs dansaient, prenant des formes humaines. Le silence n'était interrompu que par le bruit du vent passant sous la porte, créant une sensation encore plus inquiétante. « Sortons d'ici maintenant », dit Ryan, la peur infectant désormais sa voix. Mais avant qu'ils aient pu bouger, le téléphone d'urgence de McDonald's a sonné. Il s'agissait d'une ligne directe vers le bureau central de la franchise, répondit Ryan, espérant entendre la voix de quelqu'un qui pourrait expliquer ce qui s'était passé. « McDonald's, bonsoir », dit-il en essayant de paraître ferme. De l'autre côté, une voix froide et lointaine répondit « Il y a quelque chose que vous devez savoir. Vous n'êtes pas seul. Ne partez pas de là. Ne partez pas maintenant. » Ryan sentit un frisson parcourir son corps. La voix semblait connaître chaque détail de McDonald's, mais il ne l'avait jamais entendu auparavant. Avant qu'il puisse en demander davantage, l'appel fut brusquement interrompu. « Ce n'est pas bien », dit Anna, sa voix étant désormais à peine audible. La tension ne fit qu'augmenter, et maintenant, plus que jamais, les 3 se sentaient piégés dans un piège invisible. Les lumières s'éteignent définitivement et le restaurant est plongé dans le noir complet. On n'entendait que le bruit du vent et le son lointain d'un sifflet,
comme si quelque chose approchait. C'est à ce moment-là que le premier mystère commença à se révéler. Sur l'un des murs les plus anciens du restaurant, près de la zone des toilettes, un message a commencé à apparaître de manière inquiétante, écrit avec ce qui ressemblait à du sang. Les mots étaient clairs, « Vous êtes le prochain ». Ryan sentit le poids de la peur s'installer dans sa poitrine. Il ne savait plus s'il s'agissait d'une mauvaise blague, d'une panne technique ou de quelque chose de bien plus sinistre. L'obscurité devenait de plus en plus oppressante. Le bruit des lumières clignotantes résonnait toujours dans les couloirs, et le sentiment que quelque chose n'allait pas était inévitable. Le message sur le mur, écrit avec ce qui semblait être du sang, semblait bouger, les mots s'estompant avec le temps. Ryan, le cœur battant, essayait de garder son sang-froid, mais son esprit ne parvenait plus à trouver une explication rationnelle à ce qui se passait. « C'est réel. Ce n'est pas possible !» marmonne Marco, les mains tremblantes tenant sa lampe de poche. L'éclairage de secours qui aurait dû suffire à éclairer les coins sombres du restaurant commençait à faiblir, créant des ombres menaçantes qui semblaient se déplacer d'elles-mêmes. Anna était sous le choc, les yeux fixés sur le mur, où le message continuait de s'étendre, les lettres se déformant alors qu'un son sourd remplissait l'air. C'est lorsqu'ils entendirent un bruit au fond de la cuisine, venant du congélateur, que la tension devint insupportable. Ryan, désormais complètement incontrôlable, s'est approché prudemment des lieux. Il savait qu'il devait sortir de là, mais la curiosité et la peur le poussèrent en avant, l'emmenant au congélateur. Dès qu'il ouvrit la porte, une odeur nauséabonde envahit ses narines. À l'intérieur, il n'y avait ni nourriture ni ingrédients, mais quelque chose de bien plus inquiétant. Là, au fond du congélateur, se trouvaient plusieurs vieux masques, empilés les uns sur les autres, tous arborant des expressions faciales de terreur et de désespoir. Anna a crié à cette vue, et Ryan a reculé rapidement, claquant la porte du congélateur. Le sentiment que quelque chose l'observait le fit regarder en arrière. C'est alors que, dans le reflet de la porte vitrée du congélateur, il aperçut une silhouette bouger dans l'obscurité de la cuisine. Une grande silhouette avec une ombre déformée et sans visage, qui semblait s'approcher lentement. Le son de la respiration lourde de Marcos et le battement de ses pieds précipités résonnaient dans l'air. « Nous devons partir maintenant !» a-t-il crié, la panique envahissant sa voix. Mais avant qu'ils aient pu bouger, les portes de secours du restaurant se sont fermées avec un bruit assourdissant, les enfermant à l'intérieur. Le téléphone portable de Ryan a recommencé à sonner, mais cette fois, l'appel ne provenait pas d'une source extérieure. L'écran du téléphone portable affichait un étrange message envoyé depuis un numéro inconnu. « Ils sont là. Ils ne peuvent pas s'échapper. » La silhouette qui les observait depuis la cuisine était maintenant derrière eux, mais lorsqu'ils se retournèrent, il n'y avait rien. Le sentiment d'être suivi s'est cependant intensifié, comme si les murs du McDonald's s'étaient animés, bougeant alors qu'ils cherchaient une issue. Ryan, désormais désespéré, a couru vers le bureau du directeur, où se trouvait un système de sécurité. Lorsqu'il a accédé aux caméras, il a vu quelque chose qui lui a glacé le sang. Les images les montraient tous les trois dans plusieurs parties différentes du restaurant, mais d'autres figures sombres et spectrales apparaissaient également et se dirigeaient vers eux. La peur s'emparait de son esprit, et il savait, quelque part au fond de lui, que quelque chose de surnaturel se produisait. Il n'était pas seul. C'est alors qu'un nouveau message apparaît sur l'écran du système de caméra. « Vous êtes les élus ». La panique s'est installée et le sentiment d'être observé par quelque chose de beaucoup plus ancien et de plus maléfique est devenu insupportable. La peur s'était transformée en une terreur absolue. Les trois se trouvaient désormais à l'intérieur du McDonald's, un endroit qui semblait auparavant n'être qu'un restaurant ordinaire, mais qui était désormais devenu une prison, avec une présence sombre qui les surveillait à chaque pas. Ce qui était autrefois une nuit paisible, pleine de conversations informelles et de rires, s'était transformé en un cauchemar qui semblait sans fin. Ryan sentait le poids de la peur et de la responsabilité sur ses épaules. Il était le manager, la personne censée assurer la sécurité de tout le monde. Mais maintenant, plus rien n'avait de sens. Il se regarda dans le miroir du bureau du directeur et reconnut à peine son propre reflet,
les yeux pleins de terreur et le visage pâle. La présence obscure, qui commençait à se manifester plus intensément, envahissait tous les esprits. « Nous devons faire quelque chose, sinon nous n'allons pas sortir d'ici vivants », a déclaré Marcos, la voix basse et tremblante. Il était perché sur son bureau, les yeux parcourant frénétiquement d'un côté à l'autre. Ryan sentit une flamme de détermination s'allumer en lui. Il ne savait pas ce qui se passait, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser la peur l'envahir. Il ne pouvait pas laisser ses amis souffrir de son inaction. Nous trouverons une issue. Quelque chose nous a amenés ici et nous comprendrons de quoi il s'agit. Ryan prit une profonde inspiration et regarda ses amis. Je sais que cela semble impossible, mais nous devons nous unir. Nous ne pouvons pas laisser cette chose gagner. Tandis que Marcos et Anna acquiesçaient, l'atmosphère du restaurant devint encore plus oppressante. Les ombres, qui n'étaient auparavant que de simples distorsions, prennent désormais des formes définies. Les figures spectrales des caméras de sécurité étaient plus proches. Ils pouvaient les entendre, presque comme s'ils étaient à côté, leurs murmures pénétrant les murs et les cœurs. La première action de Ryan a été d'essayer de débloquer la porte de secours, mais, à sa grande consternation, il n'y avait aucun moyen de la déverrouiller. Le système électrique tombait en panne complètement et les lumières commençaient à clignoter, créant des éclairs de lumière qui révélèrent brièvement les silhouettes des créatures qui se cachaient. Il devait penser à quelque chose rapidement. C'est alors qu'il se souvint du sous-sol, une partie abandonnée du restaurant qu'il n'utilisait jamais. Peut-être que s'il pouvait descendre et découvrir ce qui se passait là-bas, il pourrait enfin s'échapper ou au moins comprendre ce qui les hantait. « Allons au sous-sol. Peut-être que nous y obtiendrons des réponses », a déclaré Ryan, essayant de rester calme. Mais son cœur battait vite. Le chemin menant au sous-sol était sombre et silencieux, avec les ombres des personnages se rapprochant de plus en plus. Anna, visiblement effrayée, agrippa fermement le bras de Ryan, ses yeux ne quittant jamais les escaliers menant au niveau inférieur. Marcos, bien qu'un peu plus optimiste, était également agité, son esprit rempli de pensées chaotiques sur ce qui pourrait les attendre là-bas. Lorsqu'ils arrivèrent au sous-sol, la porte en fer était verrouillée, mais lorsqu'ils essayèrent de l'ouvrir, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. L'air y était plus froid et l'environnement semblait respirer. C'était comme si le lieu lui-même était vivant. Ryan, maintenant déterminé à faire face à ce qui se passait, a saisi une barre de fer qu'il a trouvée à proximité et a forcé la porte. À l'intérieur du sous-sol, les murs étaient recouverts de ce qui semblait être une substance collante et le sol était recouvert d'une épaisse couche de poussière. Au centre de la cave se trouvait une table entourée de bougies éteintes et d'une grande caisse en bois. Alors que Ryan s'approchait, il ressentit un froid intense, comme si quelque chose l'attirait dans la boîte. Anna recula d'un pas, son visage se tordant de peur. « Ryan, n'ouvre pas ça !» Mais il n'a pas pu résister. D'une main tremblante, il souleva le couvercle de la boîte. À l'intérieur, il y avait une série d'objets anciens, des photographies jaunies et un masque métallique. Le même type de masque qu'il avait vu plus tôt dans le congélateur. À l'instant où il toucha le masque, une vague d'énergie parcourut son corps. Un profond murmure envahit son esprit. « Vous l'avez trouvé. Vous êtes l'élu. » Le sol trembla et les lumières commencèrent à clignoter violemment. Les silhouettes sombres qui hantaient le restaurant se dressaient désormais devant eux, non plus comme des ombres, mais comme de véritables entités aux yeux vides et aux bouches déformées. Ils étaient furieux d'être découverts, d'être interpellés. Ryan, sentant un étrange pouvoir dans ses mains, prit le masque. C'était comme si le morceau de métal était lié à son âme, le reliant directement à ces entités. Il s'est rendu compte que la seule façon de résoudre ce problème était d'affronter la force que représentait McDonald's. Le restaurant, autrefois juste un fast-food, était un endroit où quelque chose de maléfique se cachait depuis des années. Une malédiction qui essayait maintenant de les posséder. « Je vais en finir avec ça », a déclaré Ryan, désormais plus confiant, sous le regard de ses amis avec un mélange de peur et d'espoir. L'atmosphère du sous-sol était chargée d'une énergie électrique et menaçante. Les entités qui se matérialisaient devant eux approchaient, leur corps flottant dans les airs, les mains tendues vers les trois. L'air était épais,
presque impénétrable, et la sensation que le temps s'était arrêté était palpable. Ryan, maintenant avec le masque métallique dans ses mains, sentit une puissance inconnue palpiter en lui. Il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais une chose était claire, c'était leur seule chance d'affronter le mal qui les entourait. Les entités s'approchèrent en murmurant des mots incompréhensibles. Leur voix était comme un chœur de lamentation, un mélange de douleur et de colère. Le personnage principal, une grande créature déformée, s'avança vers Ryan, ses yeux vides et sans âme fixés sur lui. « Tu n'aurais pas dû le toucher », répéta la voix de la créature, grave et menaçante, comme si elle venait de quelque part au-delà de ce monde. « Maintenant, tu feras partie de nous. » Ryan sentit un froid extrême envahir son corps, mais en même temps, un élan de courage l'envahit. Il savait qu'il ne pouvait pas s'enfuir. Ses amis, Anna et Marcos, étaient paralysés par la peur, mais il ne pouvait pas les abandonner. Pas maintenant. Les mains tremblantes, il plaça le masque sur son visage. Ce faisant, une vague de puissance et de lumière parcourut son corps, illuminant le sous-sol avec une intensité aveuglante. Les entités se retirèrent momentanément, leurs expressions de colère mêlées de surprise. Ryan sentit son corps envahi par une énergie surnaturelle et son esprit fut envahi par des visions du passé du restaurant, des moments d'anciens rituels, des sacrifices et des pactes conclus pour que McDonald's continue de fonctionner, mais au prix d'âmes perdues. Il réalise alors, le restaurant n'est pas un lieu ordinaire. Il avait été construit sur un ancien cimetière, un terrain maudit où d'anciens cultes accomplissaient de sombres rituels, et McDonald's avait été choisi comme lieu où les âmes seraient capturées. Les entités n'étaient pas des fantômes ordinaires, c'étaient les âmes perdues de personnes qui avaient été attirées là au fil des années, réduites en esclavage pour maintenir la malédiction en vie. « Maintenant, je comprends », murmura Ryan, sa voix chargée d'une nouvelle puissance. Il était en phase avec les forces qui vivaient là, mais en même temps, il savait qu'il devait les utiliser pour libérer ses amis et détruire la malédiction une fois pour toutes. D'un mouvement brusque, Ryan tendit les mains et un éclat de lumière intense jaillit de son corps. Les entités hurlèrent, leurs silhouettes déformées étant repoussées, comme si une force invisible les arrachait de leur emprise. L'énergie du McDonald's, qui les avait auparavant emprisonnés, a commencé à se dissiper et l'air lourd est devenu plus léger. Les entités tentèrent de résister, mais la force de Ryan, désormais amplifiée par le masque, était incontrôlable. Ils se tordirent et disparurent lentement, aspirés dans une sorte de vortex invisible. Avant qu'ils puissent parler à nouveau, la lumière les engloutit et le restaurant fut enveloppé dans un silence absolu. McDonald's, qui semblait autrefois un endroit voué à l'échec, était désormais en paix. Les ombres se sont dissipées et l'air lourd a disparu. Ryan retire le masque de son visage, ressentant un profond épuisement. Les lumières du restaurant se sont rallumées, comme si de rien n'était. Anna et Marcos, paralysés par la peur, ont finalement bougé. Ils regardèrent autour d'eux, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « Ryan, est-ce que tu l'as fait ?» demanda Anna d'une voix faible, toujours choquée. Ryan les regarda tous les deux, ses paroles remplies de soulagement mais aussi d'un sentiment de lourdeur. « Oui, mais ça, ce n'est pas quelque chose que nous allons oublier de sitôt. » La vérité était que, même si les entités avaient été vaincues, une partie de Ryan savait que McDonald's ne serait plus jamais le même. Le lieu, au sombre passé, ne pourra jamais être complètement effacé. Cependant, il avait sauvé ses amis et s'était libéré d'une malédiction qui durerait des générations. Le silence dans McDonald's était désormais réconfortant, mais d'une manière étrange. L'énergie oppressante qui avait envahi le restaurant toute la nuit avait finalement disparu, comme si elle avait été arrachée une fois pour toutes. La lumière des lampes, qui vacillaient auparavant avec une intensité effrayante, était désormais constante, illuminant l'espace d'une manière presque accueillante. Les ombres s'estompèrent et l'air épais devint enfin respirable. Il semblait qu'après tout ce qu'ils avaient vécu, les ténèbres qui habitaient cet endroit s'étaient dissoutes. Ryan, avec ses mains toujours tremblantes et un sentiment d'épuisement intense, recula d'un pas et regarda ses deux amis. «
Anna essayait de comprendre ce qui s'était passé, le regard perdu, tandis que Marcos était toujours là, mais visiblement soulagé. Nous nous en sommes sortis, a déclaré Anna avec une légèreté que Ryan ne ressentait pas. Elle semblait se remettre du choc, mais l'expression de son visage montrait qu'elle savait que quelque chose avait changé pour toujours. Ça, c'était quoi? Qu'est-il arrivé à ces choses-là? Ryan prit une profonde inspiration, essayant toujours de comprendre les implications de tout ce qu'il avait vécu cette nuit-là. Je ne sais pas, mais quoi que ce soit, c'est fini maintenant. Nous n'avons plus à craindre, mais cet endroit, ce ne sera plus jamais le même. Marcos s'approcha de lui, lui touchant fermement l'épaule. « Mais tu étais incroyable, mec. Je pensais que nous n'allions pas nous en sortir vivants. Tu nous as sauvés. » Ryan regarda ses amis, ressentant à la fois une vague de gratitude et de regret. Il avait fait face à quelque chose qui dépassait l'entendement humain, quelque chose qui avait mis à l'épreuve ses limites de courage et d'endurance. Mais en regardant ceux qu'il aimait, il savait que tout cela avait été plus qu'un simple combat contre le surnaturel. C'était une question de survie, de se battre pour protéger ceux qui étaient à nos côtés, peu importe ce qui les menaçait. « Ce n'était pas seulement moi », répondit Ryan avec un sourire fatigué. « Nous l'avons fait parce que nous étions ensemble, peu importe ce qui s'est passé. Nous sommes en vie et c'est tout ce qui compte maintenant. » Les trois s'étreignirent, le cœur toujours battant, mais avec un sentiment de soulagement commençant à s'installer. Ils avaient affronté le pire de ce que cet endroit avait à offrir, et désormais, ils étaient libres. Cependant, McDonald's n'était plus seulement un restaurant. C'était un lieu marqué par un événement inexplicable, quelque chose qu'aucun des trois ne pourrait jamais oublier. Avant de partir, Ryan regarda les lieux une fois de plus. McDonald's n'avait pas changé, mais il savait que rien ne serait plus jamais pareil. Le sombre passé de l'endroit ne serait jamais effacé, et le sentiment que quelque chose pourrait revenir un jour resterait toujours avec lui. « Allons-y, cet endroit ne nous appartient plus », a déclaré Ryan, une décision dans la voix. Alors ils sortirent par la porte, l'air frais de la nuit les envahissant alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture. Les rues étaient silencieuses, mais la ville semblait différente, comme si l'univers lui-même avait bougé pour s'adapter à ce qui s'était passé. Alors que McDonald's prenait du retard, devenu une structure silencieuse au milieu de la nuit, les trois savaient que leur vie ne serait plus jamais la même. Mais en même temps, un sentiment de libération les envahissait. Ils ont fait face à la peur la plus profonde et ont survécu. Mais Ryan, en regardant ses amis, savait que même si la bataille était terminée, l'histoire de McDonald's ne serait jamais vraiment oubliée. Quelque chose y avait été libéré, et même s'ils avaient gagné la guerre, le mal qui y vivait, désormais dispersé, pourrait un jour revenir. Et quelque part au fond de lui, il sentait que le combat n'était pas encore terminé. Mais pour l'instant, ils étaient en sécurité. Ils avaient surmonté l'impossible. Et ce faisant, ils s'étaient transformés pour toujours. Des semaines se sont écoulées depuis cette nuit. Ryan, Anna et Marcos sont retournés à leur vie quotidienne. Mais quelque chose était différent. La peur de McDonald's les hantait toujours, mais ils ne parlaient plus de ce qui s'était passé. Il semblait que le silence était le seul moyen de faire face aux horreurs auxquelles ils avaient été confrontés. Ryan, cependant, n'a pas pu s'empêcher de visiter les lieux une dernière fois. Lorsqu'il est arrivé, le restaurant était fermé, mais les lumières à l'intérieur étaient allumées. Il regardait le bâtiment avec un sentiment de malaise, comme si quelque chose l'observait de l'intérieur. Mais alors qu'il levait les yeux vers le ciel étoilé, il ressentit un peu de paix. La bataille, du moins pour lui, était gagnée. En s'éloignant, il éprouva l'étrange certitude qu'un jour McDonald's pourrait à nouveau révéler ses secrets. Mais pour l'instant, il s'éloigna, emportant avec lui le souvenir d'une nuit qui ne pourra jamais être effacée. La terreur avait été affrontée, mais les cicatrices, bien qu'invisibles, resteraient. Avant d'aller plus loin, si vous aimez mon contenu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires à quelle heure vous osez écouter ces histoires macabres. Maintenant, sans plus attendre, passons à l'histoire suivante. Par une nuit froide et silencieuse de novembre, au cœur d'une ville américaine,
3 employés de McDonald's fermaient le restaurant après une journée de travail normale. McDonald's, situé dans une rue calme, a toujours été un lieu commun pour les citadins, un point de rencontre pour les jeunes et un refuge nocturne pour ceux qui recherchent une collation rapide. Mais cette nuit-là, quelque chose était sur le point de changer. Quelque chose d'inexplicable se cachait parmi les tables et les allées de la cuisine, prêt à révéler ses horreurs. Le protagoniste, Ryan, un jeune homme de 24 ans, venait de commencer à travailler comme gérant de magasin. Il était pragmatique, sceptique et ne croyait au surnaturel. Pour lui, McDonald's n'était qu'un travail temporaire, jusqu'à ce qu'il obtienne quelque chose de plus significatif. À ses côtés se trouvait Anna, une employée timide mais très efficace, et Marcos, un préposé extraverti qui aimait faire des blagues et taquiner les autres. Ils étaient dans la dernière partie de leur quart de travail, nettoyant les sols et s'assurant que tout était en ordre avant de verrouiller les portes. Cependant, quelque chose d'étrange s'est produit juste après qu'ils aient éteint les lumières. Ryan a entendu un bruit venant de la cuisine, comme si quelqu'un déplaçait des ustensiles. Lorsqu'il est allé enquêter, il n'a trouvé personne. Tout semblait en ordre, mais il sentit un frisson inexplicable lui parcourir le dos. Anna a également commencé à entendre des bruits étranges venant des toilettes, et Marcos a juré avoir vu quelque chose bouger dans l'ombre de la cafétéria vide. La tension grandit et bientôt, les 3 histoires commencèrent à se dérouler, toutes plus bizarres les unes que les autres, liées à une présence maléfique qui semblait se cacher à l'intérieur de ce McDonald's. Au fur et à mesure que les minutes s'éternisaient cette nuit-là, la sensation d'inconfort ne faisait qu'augmenter. Ryan essayait de rester calme, insistant sur le fait qu'il n'y avait rien de grave, juste une explication logique aux sons étranges. Il savait que le bâtiment était vieux et que peut-être les installations commençaient à montrer des signes d'usure. Mais en regardant ses collègues, il s'aperçut qu'il n'était pas aussi convaincu. Marcos était agité, regardant partout comme s'il essayait de se protéger de quelque chose d'invisible. Anna, quant à elle, avait l'air complètement effrayée et ses yeux étaient fixés sur la porte de secours, comme si quelque chose approchait. « Je jure que j'ai entendu une voix », dit Anna, la voix tremblante. « Ça venait du couloir derrière la cuisine. Je n'étais pas seul là-bas. Il y avait quelqu'un. » Ryan fronça les sourcils. « Anna, tu es juste fatiguée. Finissons de nettoyer, fermons à clé et rentrons à la maison. » Mais avant qu'il puisse continuer, un cri traversa l'air. Marcos, qui se trouvait à la cafétéria, recula d'un bond, laissant tomber le plateau qu'il portait. Il était pâle, les yeux écarquillés, pointant le mur du doigt. « Là !» s'exclama Marcos, la voix pleine d'effroi. « Je l'ai vu! Quelque chose a bougé !» Ryan, sentant la nervosité se propager, se dirigea vers l'endroit que Marcos montrait. Rien n'était visible, mais le sentiment que quelque chose les observait était inévitable. C'est alors que la lumière éclata. Les ampoules du restaurant ont commencé à tomber en panne et les ombres sur les murs dansaient, prenant des formes humaines. Le silence n'était interrompu que par le bruit du vent passant sous la porte, créant une sensation encore plus inquiétante. « Sortons d'ici maintenant », dit Ryan, la peur infectant désormais sa voix. Mais avant qu'ils aient pu bouger, le téléphone d'urgence de McDonald's a sonné. Il s'agissait d'une ligne directe vers le bureau central de la franchise, répondit Ryan, espérant entendre la voix de quelqu'un qui pourrait expliquer ce qui s'était passé. McDonald's, bonsoir, dit-il en essayant de paraître ferme. De l'autre côté, une voix froide et lointaine répondit « Il y a quelque chose que vous devez savoir. Vous n'êtes pas seul. Ne partez pas de là. Ne partez pas maintenant. » Ryan sentit un frisson parcourir son corps. La voix semblait connaître chaque détail de McDonald's, mais il ne l'avait jamais entendu auparavant. Avant qu'il puisse en demander davantage, l'appel fut brusquement interrompu. « Ce n'est pas bien », dit Anna, sa voix étant désormais à peine audible. La tension ne fit qu'augmenter, et maintenant, plus que jamais, les 3 se sentaient piégés dans un piège invisible. Les lumières s'éteignent définitivement et le restaurant est plongé dans le noir complet. On n'entendait que le bruit du vent et le son lointain d'un sifflet, comme si quelque chose approchait. C'est à ce moment-là que le premier mystère commença à se révéler. Sur l'un des murs les plus anciens du restaurant, près de la zone des toilettes, un message a commencé à apparaître de manière inquiétante. «
écrit avec ce qui ressemblait à du sang. Les mots étaient clairs, « Vous êtes le prochain ». Ryan sentit le poids de la peur s'installer dans sa poitrine. Il ne savait plus s'il s'agissait d'une mauvaise blague, d'une panne technique ou de quelque chose de bien plus sinistre. L'obscurité devenait de plus en plus oppressante. Le bruit des lumières clignotantes résonnait toujours dans les couloirs, et le sentiment que quelque chose n'allait pas était inévitable. Le message sur le mur, écrit avec ce qui semblait être du sang, semblait bouger, les mots s'estompant avec le temps. Ryan, le cœur battant, essayait de garder son sang-froid, mais son esprit ne parvenait plus à trouver une explication rationnelle à ce qui se passait. « C'est réel! Ce n'est pas possible !» marmonne Marcos, les mains tremblantes, tenant sa lampe de poche. L'éclairage de secours, qui aurait dû suffire à éclairer les coins sombres du restaurant, commençait à faiblir, créant des ombres menaçantes qui semblaient se déplacer d'elles-mêmes. Anna était sous le choc, les yeux fixés sur le mur, où le message continuait de s'étendre, les lettres se déformant alors qu'un son sourd remplissait l'air. C'est lorsqu'ils entendirent un bruit au fond de la cuisine, venant du congélateur, que la tension devint insupportable. Ryan, désormais complètement incontrôlable, s'est approché prudemment des lieux. Il savait qu'il devait sortir de là, mais la curiosité et la peur le poussèrent en avant, l'emmenant au congélateur. Dès qu'il ouvrit la porte, une odeur nauséabonde envahit ses narines. À l'intérieur, il n'y avait ni nourriture ni ingrédients, mais quelque chose de bien plus inquiétant. Là, au fond du congélateur, se trouvaient plusieurs vieux masques, empilés les uns sur les autres, tous arborant des expressions faciales de terreur et de désespoir. Anna a crié à cette vue, et Ryan a reculé rapidement, claquant la porte du congélateur. Le sentiment que quelque chose l'observait le fit regarder en arrière. C'est alors que, dans le reflet de la porte vitrée du congélateur, il aperçut une silhouette bouger dans l'obscurité de la cuisine. Une grande silhouette avec une ombre déformée et sans visage qui semblait s'approcher lentement. Le son de la respiration lourde de Marcos et le battement de ses pieds précipités résonnaient dans l'air. « Nous devons partir maintenant !» a-t-il crié, la panique envahissant sa voix. Mais avant qu'ils aient pu bouger, les portes de secours du restaurant se sont fermées avec un bruit assourdissant, les enfermant à l'intérieur. Le téléphone portable de Ryan a recommencé à sonner, mais cette fois, l'appel ne provenait pas d'une source extérieure. L'écran du téléphone portable affichait un étrange message, envoyé depuis un numéro inconnu. « Ils sont là, ils ne peuvent pas s'échapper. » La silhouette qui les observait depuis la cuisine était maintenant derrière eux. Mais lorsqu'ils se retournèrent, il n'y avait rien. Le sentiment d'être suivi s'est cependant intensifié. Comme si les murs du McDonald's s'étaient animés, bougeant alors qu'ils cherchaient une issue. Ryan, désormais désespéré, a couru vers le bureau du directeur où se trouvait un système de sécurité. Lorsqu'il a accédé aux caméras, il a vu quelque chose qui lui a glacé le sang. Les images les montraient tous les trois dans plusieurs parties différentes du restaurant. Mais d'autres figures sombres et spectrales apparaissaient également et se dirigeaient vers eux. La peur s'emparait de son esprit et il savait, quelque part au fond de lui, que quelque chose de surnaturel se produisait. Il n'était pas seul. C'est alors qu'un nouveau message apparaît sur l'écran du système de caméra. « Vous êtes les élus ». La panique s'est installée et le sentiment d'être observé par quelque chose de beaucoup plus ancien et de plus maléfique est devenu insupportable. La peur s'était transformée en une terreur absolue. Les trois se trouvaient désormais à l'intérieur du McDonald's, un endroit qui semblait auparavant n'être qu'un restaurant ordinaire, mais qui était désormais devenu une prison avec une présence sombre qui les surveillait à chaque pas. Ce qui était autrefois une nuit paisible, pleine de conversations informelles et de rires, s'était transformé en un cauchemar qui semblait sans fin. Ryan sentait le poids de la peur et de la responsabilité sur ses épaules. Il était le manager, la personne censée assurer la sécurité de tout le monde, mais maintenant plus rien n'avait de sens. Il se regarda dans le miroir du bureau du directeur et reconnut à peine son propre reflet, les yeux pleins de terreur et le visage pâle. La présence obscure qui commençait à se manifester plus intensément envahissait tous les esprits. « Nous devons faire quelque chose, sinon nous n'allons pas sortir d'ici vivants »,
a déclaré Marcos, la voix basse et tremblante. Il était perché sur son bureau, les yeux parcourant frénétiquement d'un côté à l'autre. Ryan sentit une flamme de détermination s'allumer en lui. Il ne savait pas ce qui se passait, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser la peur l'envahir. Il ne pouvait pas laisser ses amis souffrir de son inaction. Nous trouverons une issue. Quelque chose nous a amenés ici, et nous comprendrons de quoi il s'agit. Ryan prit une profonde inspiration et regarda ses amis. Je sais que cela semble impossible, mais nous devons nous unir. Nous ne pouvons pas laisser cette chose gagner. Tandis que Marcos et Hannah acquiesçaient, l'atmosphère du restaurant devint encore plus oppressante. Les ombres, qui n'étaient auparavant que de simples distorsions, prennent désormais des formes définies. Les figures spectrales des caméras de sécurité étaient plus proches. Ils pouvaient les entendre, presque comme s'ils étaient à côté, leurs murmures pénétrant les murs et les cœurs. La première action de Ryan a été d'essayer de débloquer la porte de secours, mais, à sa grande consternation, il n'y avait aucun moyen de la déverrouiller. Le système électrique tombait en panne complètement et les lumières commençaient à clignoter, créant des éclairs de lumière qui révélèrent brièvement les silhouettes des créatures qui se cachaient. Il devait penser à quelque chose rapidement. C'est alors qu'il se souvint du sous-sol, une partie abandonnée du restaurant qu'il n'utilisait jamais. Peut-être que s'il pouvait descendre et découvrir ce qui se passait là-bas, il pourrait enfin s'échapper, ou au moins comprendre ce qui les hantait. « Allons au sous-sol. Peut-être que nous y obtiendrons des réponses », a déclaré Ryan, essayant de rester calme. Mais son cœur battait vite. Le chemin menant au sous-sol était sombre et silencieux, avec les ombres des personnages se rapprochant de plus en plus. Hannah, visiblement effrayée, agrippa fermement le bras de Ryan, ses yeux ne quittant jamais les escaliers menant au niveau inférieur. Marcos, bien qu'un peu plus optimiste, était également agité, son esprit rempli de pensées chaotiques sur ce qui pourrait les attendre là-bas. Lorsqu'ils arrivèrent au sous-sol, la porte en fer était verrouillée, mais lorsqu'ils essayèrent de l'ouvrir, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. L'air y était plus froid et l'environnement semblait respirer. C'était comme si le lieu lui-même était vivant. Ryan, maintenant déterminé à faire face à ce qui se passait, a saisi une barre de fer qu'il a trouvée à proximité et a forcé la porte. À l'intérieur du sous-sol, les murs étaient recouverts de ce qui semblait être une substance collante, et le sol était recouvert d'une épaisse couche de poussière. Au centre de la cave se trouvait une table entourée de bougies éteintes et d'une grande caisse en bois. Alors que Ryan s'approchait, il ressentit un froid intense, comme si quelque chose l'attirait dans la boîte. Hannah recula d'un pas, son visage se tordant de peur. « Ryan, n'ouvre pas ça !» Mais il n'a pas pu résister. D'une main tremblante, il souleva le couvercle de la boîte. À l'intérieur, il y avait une série d'objets anciens, des photographies jaunies et un masque métallique, le même type de masque qu'il avait vu plus tôt dans le congélateur. À l'instant où il toucha le masque, une vague d'énergie parcourut son corps. Un profond murmure envahit son esprit. « Vous l'avez trouvé. Vous êtes l'élu. » Le sol trembla et les lumières commencèrent à clignoter violemment. Les silhouettes sombres qui hantaient le restaurant se dressaient désormais devant eux, non plus comme des ombres, mais comme de véritables entités aux yeux vides et aux bouches déformées. Ils étaient furieux d'être découverts, d'être interpellés. Ryan, sentant un étrange pouvoir dans ses mains, prit le masque. C'était comme si le morceau de métal était lié à son âme, le reliant directement à ces entités. Il s'est rendu compte que la seule façon de résoudre ce problème était d'affronter la force que représentait McDonald's. Le restaurant, autrefois juste un fast-food, était un endroit où quelque chose de maléfique se cachait depuis des années, une malédiction qui essayait maintenant de les posséder. « Je vais en finir avec ça », a déclaré Ryan, désormais plus confiant, sous le regard de ses amis avec un mélange de peur et d'espoir. L'atmosphère du sous-sol était chargée d'une énergie électrique et menaçante. Les entités qui se matérialisaient devant eux approchaient, leur corps flottant dans les airs, les mains tendues vers les trois. L'air était épais, presque impénétrable, et la sensation que le temps s'était arrêté était palpable. Ryan, maintenant avec le masque métallique dans ses mains,
sentit une puissance inconnue palpiter en lui. Il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais une chose était claire, c'était leur seule chance d'affronter le mal qui les entourait. Les entités s'approchèrent en murmurant des mots incompréhensibles. Leur voix était comme un chœur de lamentation, un mélange de douleur et de colère. Le personnage principal, une grande créature déformée, s'avança vers Ryan, ses yeux vides et sans âme fixés sur lui. « Tu n'aurais pas dû le toucher », répéta la voix de la créature, grave et menaçante, comme si elle venait de quelque part au-delà de ce monde. « Maintenant, tu feras partie de nous. » Ryan sentit un froid extrême envahir son corps, mais en même temps, un élan de courage l'envahit. Il savait qu'il ne pouvait pas s'enfuir. Ses amis, Anna et Marcos, étaient paralysés par la peur, mais il ne pouvait pas les abandonner. Pas maintenant. Les mains tremblantes, il plaça le masque sur son visage. Ce faisant, une vague de puissance et de lumière parcourut son corps, illuminant le sous-sol avec une intensité aveuglante. Les entités se retirèrent momentanément, leurs expressions de colère mêlées de surprise. Ryan sentit son corps envahi par une énergie surnaturelle et son esprit fut envahi par des visions du passé du restaurant, des moments d'anciens rituels, des sacrifices et des pactes conclus pour que McDonald's continue de fonctionner, mais au prix d'âmes perdues. Il réalise alors, le restaurant n'est pas un lieu ordinaire. Il avait été construit sur un ancien cimetière, un terrain maudit où d'anciens cultes accomplissaient de sombres rituels, et McDonald's avait été choisi comme lieu où les âmes seraient capturées. Les entités n'étaient pas des fantômes ordinaires, c'étaient les âmes perdues de personnes qui avaient été attirées là au fil des années, réduites en esclavage pour maintenir la malédiction en vie. « Maintenant, je comprends », murmura Ryan, sa voix chargée d'une nouvelle puissance. Il était en phase avec les forces qui vivaient là, mais en même temps, il savait qu'il devait les utiliser pour libérer ses amis et détruire la malédiction une fois pour toutes. D'un mouvement brusque, Ryan tendit les mains et un éclat de lumière intense jaillit de son corps. Les entités hurlèrent, leurs silhouettes déformées étant repoussées, comme si une force invisible les arrachait de leur emprise. L'énergie du McDonald's, qui les avait auparavant emprisonnés, a commencé à se dissiper et l'air lourd est devenu plus léger. Les entités tentèrent de résister, mais la force de Ryan, désormais amplifiée par le masque, était incontrôlable. Ils se tordirent et disparurent lentement, aspirés dans une sorte de vortex invisible. Avant qu'ils puissent parler à nouveau, la lumière les engloutit et le restaurant fut enveloppé dans un silence absolu. McDonald's, qui semblait autrefois un endroit voué à l'échec, était désormais en paix. Les ombres se sont dissipées et l'air lourd a disparu. Ryan retira le masque de son visage, ressentant un profond épuisement. Les lumières du restaurant se sont rallumées, comme si de rien n'était. Anna et Marcos, paralysés par la peur, ont finalement bougé. Ils regardèrent autour d'eux, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « Ryan, est-ce que tu l'as fait ?» demanda Anna, d'une voix faible, toujours choquée. Ryan les regarda tous les deux, ses paroles remplies de soulagement, mais aussi d'un sentiment de lourdeur. « Oui, mais ça, ce n'est pas quelque chose que nous allons oublier de sitôt. La vérité était que même si les entités avaient été vaincues, une partie de Ryan savait que McDonald's ne serait plus jamais le même. Le lieu, au sombre passé, ne pourra jamais être complètement effacé. Cependant, il avait sauvé ses amis et s'était libéré d'une malédiction qui durerait des générations. Le silence dans McDonald's était désormais réconfortant, mais d'une manière étrange. L'énergie oppressante qui avait envahi le restaurant toute la nuit avait finalement disparu, comme si elle avait été arrachée une fois pour toutes. La lumière des lampes, qui vacillaient auparavant avec une intensité effrayante, était désormais constante, illuminant l'espace d'une manière presque accueillante. Les ombres s'estompèrent et l'air épais devint enfin respirable. Il semblait qu'après tout ce qu'ils avaient vécu, les ténèbres qui habitaient cet endroit s'étaient dissoutes. Ryan, avec ses mains toujours tremblantes et un sentiment d'épuisement intense, recula d'un pas et regarda ses deux amis. Anna essayait de comprendre ce qui s'était passé, le regard perdu, tandis que Marcos était toujours mais visiblement soulagé. « Nous nous en sommes sortis »,
a déclaré Anna, avec une légèreté que Ryan ne ressentait pas. Elle semblait se remettre du choc, mais l'expression de son visage montrait qu'elle savait que quelque chose avait changé pour toujours. Ça c'était quoi? Qu'est-il arrivé à ces choses-là? Ryan prit une profonde inspiration, essayant toujours de comprendre les implications de tout ce qu'il avait vécu cette nuit-là. Je ne sais pas, mais quoi que ce soit, c'est fini maintenant. Nous n'avons plus à craindre, mais cet endroit, ce ne sera plus jamais le même. Marcos s'approcha de lui, lui touchant fermement l'épaule. « Mais tu étais incroyable, mec. Je pensais que nous n'allions pas nous en sortir vivants. Tu nous as sauvés. » Ryan regarda ses amis, ressentant à la fois une vague de gratitude et de regret. Il avait fait face à quelque chose qui dépassait l'entendement humain, quelque chose qui avait mis à l'épreuve ses limites de courage et d'endurance. Mais en regardant ceux qu'il aimait, il savait que tout cela avait été plus qu'un simple combat contre le surnaturel. C'était une question de survie, de se battre pour protéger ceux qui étaient à nos côtés, peu importe ce qui les menaçait. « Ce n'était pas seulement moi », répondit Ryan avec un sourire fatigué. « Nous l'avons fait parce que nous étions ensemble. Peu importe ce qui s'est passé, nous sommes en vie et c'est tout ce qui compte maintenant. » Les trois s'étreignirent, le cœur toujours battant, mais avec un sentiment de soulagement commençant à s'installer. Ils avaient affronté le pire de ce que cet endroit avait à offrir, et désormais, ils étaient libres. Cependant, McDonald's n'était plus seulement un restaurant. C'était un lieu marqué par un événement inexplicable, quelque chose qu'aucun d'eux trois ne pourrait jamais oublier. Avant de partir, Ryan regarda les lieux une fois de plus. McDonald's n'avait pas changé, mais il savait que rien ne serait plus jamais pareil. Le sombre passé de l'endroit ne serait jamais effacé, et le sentiment que quelque chose pourrait revenir un jour resterait toujours avec lui. « Allons-y, cet endroit ne nous appartient plus », a déclaré Ryan, une décision dans la voix. Alors ils sortirent par la porte, l'air frais de la nuit, les envahissant, alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture. Les rues étaient silencieuses, mais la ville semblait différente, comme si l'univers lui-même avait bougé pour s'adapter à ce qui s'était passé. Alors que McDonald's prenait du retard, devenu une structure silencieuse au milieu de la nuit, les trois savaient que leur vie ne serait plus jamais la même. Mais en même temps, un sentiment de libération les envahissait. Ils ont fait face à la peur la plus profonde et ont survécu. Mais Ryan, en regardant ses amis, savait que même si la bataille était terminée, l'histoire de McDonald's ne serait jamais vraiment oubliée. Quelque chose y avait été libéré, et même s'ils avaient gagné la guerre, le mal qui y vivait, désormais dispersé, pourrait un jour revenir. Et quelque part au fond de lui, il sentait que le combat n'était pas encore terminé. Mais pour l'instant, ils étaient en sécurité. Ils avaient surmonté l'impossible. Et ce faisant, ils s'étaient transformés pour toujours. Des semaines se sont écoulées depuis cette nuit. Ryan, Anna et Marcos sont retournés à leur vie quotidienne, mais quelque chose était différent. La peur de McDonald's les hantait toujours, mais ils ne parlaient plus de ce qui s'était passé. Il semblait que le silence était le seul moyen de faire face aux horreurs auxquelles ils avaient été confrontés. Ryan, cependant, n'a pas pu s'empêcher de visiter les lieux une dernière fois. Lorsqu'il est arrivé, le restaurant était fermé, mais les lumières à l'intérieur étaient allumées. Il regardait le bâtiment avec un sentiment de malaise, comme si quelque chose l'observait de l'intérieur. Mais alors qu'il levait les yeux vers le ciel étoilé, il ressentit un peu de paix. La bataille, du moins pour lui, était gagnée. En s'éloignant, il éprouva l'étrange certitude qu'un jour McDonald's pourrait à nouveau révéler ses secrets. Mais pour l'instant, il s'éloigna, emportant avec lui le souvenir d'une nuit qui ne pourra jamais être effacée. La terreur avait été affrontée, mais les cicatrices, bien qu'invisibles, resteraient. Avant d'aller plus loin, si vous aimez mon contenu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires à quelle heure vous osez écouter ces histoires macabres. Maintenant, sans plus attendre, passons à l'histoire suivante. Dans une petite ville rurale des États-Unis, le McDonald's local se trouvait au bout d'une rue sans issue. Le restaurant, avec ses néons clignotant faiblement au loin, ressemblait à un refuge familier,
une constante dans une ville où les nuits étaient toujours silencieuses. Mais cette nuit-là, les choses ne seraient pas normales. C'était un vendredi et le service de nuit touchait à sa fin. Seules 3 personnes travaillaient encore. Sarah, la jeune gérante des lieux, Noah, l'un des employés, et Lisa, la cuisinière. Ils étaient habitués à la routine tranquille, presque monotone, du vendredi soir, avec seulement un client occasionnel pour leur tenir compagnie. Sarah avait toujours aimé son travail, mais il y avait quelque chose dans cette soirée qui la faisait se sentir étrange. Le restaurant était vide. Un silence particulier remplissait l'espace et le vent fort dehors semblait augmenter le sentiment d'isolement. Elle regarda l'horloge. Il ne restait que quelques minutes avant la fermeture, mais elle sentit une pression grandissante dans sa poitrine, une sensation d'inconfort inexplicable. Lorsque Noah entra dans la cuisine, son visage pâle était le seul indice que quelque chose n'allait pas. « Avez-vous vu ça ?» ?»« Ah » demandait Noah, la voix tremblante. Il regardait fixement le comptoir, où les chaises étaient disposées de manière anormale, toutes tournées vers le côté opposé de la pièce. Sarah fronça les sourcils et se dirigea vers le comptoir pour vérifier. Tout semblait normal, à l'exception du sentiment persistant que quelque chose ou quelqu'un était là et regardait. Elle regarda Lisa qui était dans la cuisine et la femme ne sembla rien remarquer d'inhabituel. Mais Sarah le savait, il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose de sombre, comme si la structure même du restaurant était chargée d'énergie négative. « Ça va, Sarah ?» a demandé Noah, les yeux fixés sur son visage. Elle se tourna vers lui, essayant de cacher sa tension. « Ouais, c'est juste que, je ne sais pas, quelque chose ne va pas. » C'est à ce moment-là qu'ils ont entendu le son, un bruit sourd venant de l'arrière du restaurant. Cela ressemblait au bruit de quelque chose qui traînait sur le sol, comme si une chaise était déplacée lentement, ou peut-être quelque chose de plus lourd, mais il n'y avait personne. « Qui est là ?» a crié Sarah avec un ton d'autorité, essayant de retrouver son calme. Mais personne n'a répondu. Le silence revint, encore plus lourd qu'avant. Ils ont donc décidé de vérifier. Sarah prit la clé à l'arrière et ils se dirigèrent tous les 3 vers la porte de service. La faible lumière du couloir les guidait, mais la sensation que quelque chose s'approchait d'eux, comme une présence invisible, augmentait à chaque pas. « Nous devrions y retourner », murmura Noah, la voix remplie de peur. « Je n'aime pas ça. » Lisa, habituellement une femme pratique et dure, était visiblement nerveuse, les yeux écarquillés. « Sarah, ce n'est pas normal. » La porte s'ouvrit en grinçant. Au bout du couloir, ce qui les attendait n'était pas seulement l'obscurité, mais un environnement macabre, comme si le temps s'était arrêté là. Une odeur de moisissure et quelque chose de plus métallique les entourait. C'est à ce moment-là que Sarah l'a vu. Une ombre se déplaçait le long du mur opposé. « Tu vois ça ?» murmura Sarah, désignant l'ombre qui s'étirait et se tordait, comme si c'était une extension de quelque chose de vivant, quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Avant que quiconque puisse réagir, une série de cris aigus résonna dans tout le restaurant. Les lumières vacillèrent et la chaîne audio du McDonald's commença à diffuser une musique déformée et grotesque, une mélodie qui semblait sortir d'un cauchemar. Sarah retourna en courant dans la salle de bal, ses amis derrière elle. Mais le restaurant était différent. Les tables et les chaises, autrefois disposées de manière commune, étaient désormais disposées pour former un étrange cercle au centre du restaurant. Et au milieu de ce cercle, une silhouette était assise, la tête baissée, comme si elle attendait quelque chose. « Nous ne pouvons pas rester ici », dit Lisa, les yeux remplis de panique. Mais avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit, la silhouette releva la tête. C'était une femme, ou ce qui semblait être une femme. Son visage était déformé comme si la chair fondait et se tordait, et ses yeux étaient vides, d'un noir absolu. « Tu n'aurais pas dû rester », murmura-t-elle d'une voix qui semblait venir de plusieurs directions à la fois. « Maintenant, ils font partie de moi. » Le sol commença à trembler et une vague de froid balaya la pièce. Les portes et les fenêtres se fermèrent toutes seules, et les 3 étaient maintenant piégés dans ce cauchemar. Ce qui n'était qu'une simple nuit de travail s'est transformé en un combat désespéré pour la survie. Les lumières ont recommencé à baisser et les cris ont commencé à résonner de plus en plus fort, de plus en plus proches. La femme,
ou quoi qu'elle soit, s'est dirigée vers eux, son corps se déformant à chaque pas. Et alors que cela se produisait, un sentiment croissant de terreur envahit l'esprit de Sarah, Noah et Lisa. C'était comme s'ils étaient observés, manipulés, comme des marionnettes sur une scène sombre et obscure. « Nous devons sortir d'ici maintenant !» a crié Sarah, tirant Noah et Lisa vers la porte. Mais le couloir était maintenant déformé, comme si la réalité elle-même se déformait autour d'eux. Ils couraient, mais les pas de ceux qui les poursuivaient se rapprochaient de plus en plus. Lorsqu'ils atteignirent finalement la porte de sortie, Sarah tira violemment sur la poignée. Mais la porte ne s'est pas ouverte. Elle était verrouillée, comme si elle avait été scellée par une force invisible. Et c'est à ce moment-là, où tout semblait perdu, qu'ils entendirent le son final. Le son de la musique, désormais complètement déformée, jouait la dernière note, et la silhouette, qui s'approchait maintenant d'eux, sourit. Le restaurant était à nouveau vide, mais pour Sarah, Noah et Lisa, la lutte pour la survie ne faisait que commencer. La panique s'empara des trois amis, alors qu'ils tentaient désespérément d'ouvrir la porte, le cœur battant et la respiration haletante. La silhouette grotesque qui s'approchait semblait flotter, ses mouvements étant plus lents mais tout aussi menaçants. Le restaurant, autrefois un lieu familial, était désormais une prison impitoyable. Sarah regarda Noah et Lisa, les yeux remplis de peur, mais aussi de détermination. « Nous devons être ensemble, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. Si nous nous séparons, nous serons rattrapés un par un. Et si nous ne pouvons pas sortir d'ici, marmonna Noah, la voix brisée. Que se passe-t-il, Sarah? Avant qu'elle ne puisse répondre, l'environnement autour d'eux a recommencé à changer. Les murs, autrefois solides et sécurisés, se courbaient désormais, se déformant selon des angles impossibles, comme si le restaurant lui-même se tordait, modifiant sa forme. Le sol sous ses pieds tremblait et les lumières clignotaient frénétiquement, créant des ombres qui semblaient bouger d'elles-mêmes. C'est alors que Sarah a réalisé la véritable terreur. Ils n'étaient pas seulement piégés dans ce restaurant, ils étaient en train d'y être consumés. McDonald's, qui avait été construit sur un terrain où se déroulaient d'anciens rituels, était vivant, se nourrissant de leurs âmes, les transformant en marionnettes d'une force dépassant leur entendement. Le son d'une musique déformée, qui ressemblait à un chant macabre et répétitif, résonnait dans tout le lieu. Les chaises et les tables, auparavant en forme de cercle, ont commencé à bouger d'elles-mêmes, comme si elles étaient tirées par des ficelles invisibles, se réorganisant lentement. Au centre de la salle, la silhouette au visage déformé observait chaque mouvement, sa présence omniprésente. « Nous ne pouvons plus rester ici », dit Lisa, son visage désormais aussi pâle qu'une feuille de papier. Elle commençait à pleurer, mais sa voix était remplie d'une peur si pure qu'elle semblait déchirer l'air. « Je ne veux pas mourir ici. » Sarah attira Lisa près d'elle, essayant de rester calme. « Nous sortirons, je le promets, mais nous devons comprendre ce qui se passe. » Ce que Sarah ne savait pas, c'est qu'elle était surveillée. Les murs du restaurant, qui n'étaient auparavant qu'un décor, semblaient prendre vie, comme s'ils respiraient avec elle, suivant chacun de ses mouvements. L'ombre à l'arrière-plan, la silhouette au visage déformé, commença à s'approcher à nouveau, maintenant les yeux fixés sur elle. Elle sentit un frisson lui parcourir le dos. « Tu penses que tu peux t'enfuir » murmura la silhouette, sa voix douce et venimeuse. « Cet endroit vous appartient maintenant. Vos âmes seront à moi. » La panique s'empare à nouveau de tout le monde. Sarah savait qu'elle ne pourrait pas y faire face seule. Elle regarda les autres, essayant de trouver une solution. Soudain, elle se souvint du seul objet qui pouvait les aider. La clé du fond, où se trouvait le stockage du vieux matériel. Il pourrait essayer de trouver quelque chose qui pourrait ouvrir la porte, ou au moins aider à déstabiliser la force qui les maintient là. « Rapide, allons au fond !» ordonna Sarah en tirant Noah et Lisa par la main. Mais avant qu'ils aient pu faire plus de 2 pas, le restaurant s'est mis à trembler violemment, provoquant l'extinction complète des lumières. Dans l'obscurité totale, le bruit d'une respiration désespérée résonnait dans tout le restaurant. Le bruit des chaises qu'on traînait, les pas déformés de la silhouette qui approchait, étaient seuls à briser le silence de mort. Sarah sentit la pression dans sa poitrine augmenter. Elle ne savait pas combien de temps encore il pourrait supporter ça.
C'est alors que la silhouette apparut devant lui, sortant de l'ombre à une vitesse impossible. « Je te l'ai dit, tu ne peux pas t'échapper » siffla-t-elle maintenant à quelques mètres d'eux. La peur s'est propagée comme un feu à travers leur corps. Mais Sarah a instinctivement saisi l'une des chaises qui se trouvait encore à proximité et l'a lancée sur la silhouette. Mais à sa grande surprise, la chaise traversa la créature, comme si elle était faite de fumée. La silhouette rit, un son grotesque résonnant dans l'espace vide. « Vous avez essayé de vous battre » dit-elle, son visage se transformant en une masse de chair tordue. « Mais ce que vous ne savez pas, c'est que McDonald's gagne toujours. » Ensuite, le sol sous eux s'est ouvert. Une énorme fissure est apparue et ils sont tombés, non pas dans une fosse physique, mais dans un espace d'obscurité dense et opaque. L'air autour de lui était lourd, comme s'il n'y avait pas assez d'oxygène pour respirer. Ils étaient dans une dimension parallèle, où le temps et l'espace n'avaient aucun sens. Et l'ombre qui les poursuivait était désormais partout. En tombant, Sarah ressentit une douleur intense, comme si son âme était retirée de son corps. Elle regarda autour d'elle, voyant Noah et Lisa lutter également contre la pression surnaturelle. Mais tout le monde semblait aspirer dans l'obscurité, de plus en plus éloigné de la réalité qu'ils connaissaient. Le dernier cri de Lisa fut interrompu par une vague d'obscurité qui les engloutit et tout redevint silencieux. Lorsque Sarah ouvrit les yeux, la première chose qu'elle ressentit fut un vide immense. Sa tête était lourde et ses yeux avaient du mal à s'adapter à l'obscurité. Elle essaya de se relever, mais quelque chose l'en empêchait. Ses mains étaient collées à une surface collante et froide, comme si elle était collée à un liquide dense et visqueux. Elle essaya de bouger, mais quelque chose n'allait pas. L'environnement qui l'entourait semblait n'avoir aucune limite. Il n'y avait ni mur ni plafond, juste une vaste étendue d'obscurité, un épais brouillard qui s'étendait à perte de vue. L'air était épais, glacial, et Sarah pouvait à peine respirer. Que lui était-il arrivé? Où était-ce? Puis, une voix douce, presque comme un murmure, se fit entendre, résonnant dans son esprit. « Vous êtes l'endroit où appartiennent tous ceux qui se perdent. » Sarah se leva précipitamment, ses pieds glissant sur la surface collante. Elle regarda autour d'elle et vit Noah et Lisa au loin, également piégés dans cette dimension sombre, leurs visages défigurés par la peur. Ils étaient si proches, mais l'espace qui les séparait semblait infini. « Sarah !» cria Noah, la voix déformée, comme s'il était déchiré par une force invisible. « Qu'est-ce que c'est? Où sommes-nous? Qu'est-il arrivé à McDonald's ?» Sarah essaya de courir vers lui, mais à chaque pas, il semblait que la distance entre eux grandissait. Le sol, ou quoi que ce soit, était vivant, bougeant sous leurs pieds, comme si l'environnement lui-même avait un désir malin de les séparer. Elle regarda autour d'elle, essayant de trouver un moyen de s'échapper, mais il n'y avait ni porte ni fenêtre, juste le brouillard dense et impénétrable qui recouvre tout. Mais ensuite, elle l'a vu. Au centre du vide, il y avait une faible lumière presque imperceptible flottant dans l'air. C'était une présence familière, mais en même temps terrifiante. C'était comme si elle était attirée par cette lumière, comme si c'était la clé de leur survie, mais aussi le plus grand danger auquel ils pouvaient faire face. « Sarah !» Lisa a crié, sa voix cassante, pleine d'effroi. Elle était à côté de Noah, mais leurs visages étaient pâles, comme si l'énergie sombre les vidait. Ne regardez pas la lumière, n'allez pas vers elle. Mais Sarah, mue par une force qu'elle ne parvenait pas à comprendre, fit un pas en avant, vers la lumière. Quelque chose en elle savait qu'elle devait partir, que cette lumière la mènerait quelque part, peut-être à nouveau à la réalité, ou peut-être jusqu'au bout. À mesure qu'elle s'approchait, la lumière semblait s'étendre, devenant de plus en plus intense, jusqu'à ce que l'obscurité autour d'elle se dissolve en petits fragments, comme si elle était absorbée par la lumière. Mais il y avait autre chose là-bas, une présence. Quelque chose que Sarah ne pouvait pas voir, mais qu'elle ressentait dans chaque fibre de son être. « Tu n'aurais jamais dû venir ici », résonnait la voix sifflante dans son esprit, maintenant plus forte et plus claire. La silhouette déformée, celle-là même qui les avait pourchassés, apparut devant eux, plus proche que jamais. « Cet endroit est à moi, et maintenant vous en faites partie. » Sarah a essayé de crier, mais elle n'a pas pu émettre un son. Elle était attirée vers la lumière.
mais elle ne voulait pas y aller. Le sentiment d'être engloutie à la fois par l'obscurité et la lumière la paralysait. Chaque seconde semblait une éternité, et à chaque instant, la voix de la créature déformée semblait devenir plus forte, plus dominante. « Je ne suis pas la seule ici », dit à nouveau la voix, et cette fois, Sarah ressentit un profond frisson. « Ceux qui ont perdu leur âme chez McDonald's, ils sont avec moi, et vous devenez l'un d'eux. » C'est à ce moment-là qu'elle aperçut, du coin de l'œil, les personnages. Ils étaient là, aux confins de la lumière. Des hommes et des femmes aux visages indistincts, aux corps tordus et défigurés, comme s'ils étaient consumés par les ténèbres elles-mêmes. Leurs expressions étaient le reflet de la souffrance, une marque de la prison éternelle de ce lieu. La tension à l'intérieur de Sarah augmentait de seconde en seconde. Elle était dans un vide entre la lumière et les ténèbres, entre la vie et la mort. Et puis elle a réalisé, McDonald's, le restaurant où elle et ses amis travaillaient, n'était pas un endroit ordinaire. C'était un portail, un point de ralliement pour les âmes perdues, un lieu où ceux qui succombaient à ces ténèbres se retrouvaient piégés, transformés en une partie de quelque chose de plus grand, de beaucoup plus ancien. Vous ne pouvez pas y échapper. Peu importe ce que vous faites. Tu fais partie de moi maintenant, termina la voix. Sarah regarda ses amis. Ils étaient à ses côtés à présent, mais leurs visages étaient pâles, vides. Ce qui restait d'eux n'était que l'écho de ceux qu'ils avaient été. Ils avaient été consumés, transformés en ombre d'eux-mêmes, perdus à jamais dans la dimension gardée par McDonald's. L'instant d'après, la lumière s'est complètement éteinte et le restaurant McDonald's est redevenu ce qu'il avait toujours été. Mais Sarah, Noah et Lisa n'étaient plus des gens ordinaires. Ils faisaient désormais partie de l'essence du lieu. Et tandis que la ville à l'intérieur de l'État oubliait ce qui s'était passé cette nuit-là, les trois étaient désormais destinés à errer dans ces limbes, condamnés à une existence sans fin. La légende de McDonald's ne sera plus jamais la même, et les murmures de ces âmes perdues continueront de hanter l'endroit pour toujours. Lorsque l'obscurité les engloutit finalement, Sarah ne savait plus ce qui était réel. L'espace dans lequel elle se trouvait ressemblait désormais à un vortex, à une couche entre les dimensions, où les lois du temps et de l'espace n'avaient aucun sens. Il n'y avait aucune référence à l'endroit où cela commençait ou finissait, juste un abîme vide, un écho sans fin de cris et de soupirs, d'âmes perdues essayant de trouver un chemin. Elle essaya de crier, mais sa voix ne sortait pas. Ses mains, qui étaient autrefois libres, étaient maintenant recouvertes d'une couche visqueuse qui ressemblait à la peau elle-même, l'emprisonnant de plus en plus fort. La présence de l'ombre, la créature au visage déformé, était plus forte que jamais, planant au plus profond de l'obscurité, attendant patiemment. Sarah se tourna vers Noah et Lisa, mais leurs visages étaient vides, sans expression, comme s'ils n'étaient que de simples marionnettes entre les mains d'une force maléfique. Ils étaient là, mais ils n'étaient plus en vie. Ils avaient été consumés, transformés en ombre, faisant partie de la même essence qui dominait désormais cette dimension. « Tu as fait le bon choix », dit la voix sifflante, comme un murmure dans son esprit. « Vous m'appartenez maintenant, comme tous ceux qui se sont égarés ici. McDonald's est un endroit qui dévore les âmes, et une fois que vous y entrez, vous ne pouvez plus revenir en arrière. » Le sentiment d'être piégé dans cette dimension écrasait Sarah. Elle essaya de lutter contre le courant invisible qui l'entraînait vers le bas, mais le sentiment d'impuissance grandissait à chaque seconde. L'entité n'était pas quelque chose qui pouvait être confronté ou vaincu. Elle était le lieu lui-même, la force qui consommait tout et tout le monde. Pourquoi sommes-nous ici? Qu'est-il arrivé à McDonald's? Sarah a crié, son esprit étant rempli d'un tourbillon de questions et d'angoisse. « Tu ne comprends pas » rit l'ombre. McDonald's n'est pas qu'un restaurant. C'est un lieu de rencontre entre les vivants et les morts, une passerelle entre le réel et le surnaturel. Il est construit sur un terrain sacré où se déroulaient d'anciens rituels. Chaque client qui entre, chaque âme qui reçoit est perdue. Cela fait partie d'un cycle qui ne se termine jamais. Sarah, dans un dernier effort désespéré, ferma les yeux et essaya de se souvenir des instants précédant leur entraînement dans cette dimension. Elle se souvenait de la fois où ils étaient entrés chez McDonald's ce jour-là. Tout semblait si commun, si banal.
Mais le vrai visage des lieux était bien plus sombre qu'ils auraient pu l'imaginer. « Que sommes-nous maintenant » demanda Sarah, sentant le poids de la réponse dans sa poitrine. « Vous êtes comme tout le monde, des âmes piégées, condamnées à errer dans les limbes. Mais ce n'est pas la fin, ce ne sera jamais la fin. » La voix semblait plus lointaine maintenant, comme si l'entité s'éloignait. Soudain, les ténèbres commencèrent à se dissiper et une lumière lointaine apparut devant Sarah. C'était faible, mais cela ressemblait à un chemin. C'était peut-être la dernière chance de s'échapper, peut-être la seule issue vers le monde réel. Mais Sarah savait que peu importe ce qu'elle choisirait, rien ne serait ce qu'il semblait être. Avec un effort, elle tendit la main vers la lumière. Mais avant qu'il puisse l'atteindre, la silhouette de l'ombre réapparut, désormais énorme, avalant la lumière avec sa présence écrasante. Ses yeux, remplis d'une faim insatiable, se fixèrent sur elle. « Pensez-vous que vous pouvez vous échapper ?»« Il n'a jamais été question de s'échapper, » dit l'ombre, sa voix remplissant la dimension. « Maintenant, tu es à moi, et comme tout le monde, tu feras partie du cycle éternel de McDonald's. » Le poids de ces mots frappa durement Sarah. Elle était condamnée. Il n'y avait pas de salut. McDonald's, avec sa façade conviviale et lumineuse, cachait quelque chose de beaucoup plus ancien et de plus dangereux, quelque chose qu'elle et ses amis n'auraient jamais pu comprendre. La lumière s'éteignit et Sarah retomba dans les ténèbres. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Tout autour d'elle, elle entendait les cris d'autres âmes, piégées comme elle, condamnées à une éternité de souffrance. Ils étaient tous là, ensemble, dans une prison sans fin, écho de tous ceux qui étaient entrés et n'en sortaient plus. Elle regarda autour d'elle, mais maintenant, au lieu de Noah et Lisa, il y avait des centaines de visages familiers, des gens qui étaient déjà passés par là, qui avaient été consumés, qui s'étaient perdus. McDonald's n'était pas seulement un restaurant, c'était un gouffre, un point de rencontre pour les âmes perdues. Sarah essayait de ne pas crier, mais elle savait qu'elle devenait l'une d'entre elles. Elle n'était plus une personne, mais une ombre, un écho, une partie d'un cycle sans fin. Et pendant que le restaurant du monde réel continuait de fonctionner, les âmes piégées dans sa dimension regardaient, attendant que la prochaine entrée, la prochaine soit consommée. McDonald's ne finirait jamais, le cycle ne finirait jamais, le vide était complet. Sarah la sentait se désintégrer en morceaux invisibles, comme si son âme était déchirée dans différentes directions, tirée par des forces qu'elle ne comprenait pas. Chaque respiration était un effort. Les ombres autour de lui murmuraient dans une langue inconnue, une langue qui semblait capturer les peurs les plus profondes de son âme, les amplifiant jusqu'à ce qu'elles deviennent insupportables. Mais au fond de cette obscurité épaisse, il y avait autre chose, le sentiment que l'histoire n'était pas terminée, que le cycle n'était pas encore terminé. Sarah savait, pour une raison inexplicable, qu'un nouveau client était sur le point d'entrer chez McDonald's et que lui, comme elle, ferait partie du jeu cruel dans lequel tout le monde était piégé. Alors que le temps semblait s'écouler, elle regarda autour d'elle, cherchant une issue, quelque chose qui pourrait lui offrir une chance de se libérer. Mais les ténèbres ne cèdent jamais, comme si elles connaissaient chaque tentative, chaque mouvement. Les murs invisibles de la prison où il était retenu, plus implacables que n'importe quel mur physique. Soudain, le bruit d'une porte qui claque résonne dans le vide, un son familier, presque réconfortant. Sarah se figea. C'était le bruit de McDonald's, mais pas le McDonald's où elle et ses amis avaient travaillé. C'était un nouveau McDonald's. Un McDonald's qui se dressait désormais de manière imposante, quelque part hors de cet abîme. La porte d'entrée s'ouvrit à nouveau, mais cette fois, une silhouette apparut à l'entrée. Un client, un homme au visage calme, apparemment inconscient de ce qui allait se passer. Il entra avec la même distraction que n'importe qui d'autre, comme si l'horreur de cet endroit lui était invisible. Il était sur le point de devenir une autre victime. Sarah ne savait pas quoi faire. Elle avait envie de crier, de le prévenir, de lui dire qu'il ne devait pas être là. Mais sa voix était réduite au silence, piégée dans une chaîne invisible, emprisonnée dans sa nouvelle forme. Elle essaya de se rapprocher, mais les ombres autour d'elle commencèrent à bouger, à se tordre, comme si elles étaient plus vivantes que jamais.
la présence de l'entité sombre a augmenté. Elle sentit pour la première fois que quelque chose changeait. Le cycle touchait à sa fin, ou peut-être n'était-ce que le début d'un nouveau cycle. Le client a regardé autour de lui et Sarah a réalisé qu'il ressentait quelque chose. Quelque chose n'allait pas. Il s'approcha du comptoir où le préposé souriait machinalement, sans se rendre compte de ce qui se passait. Mais le client s'est arrêté lorsqu'il a remarqué une tache sombre sur le sol, quelque chose qui ne semblait pas faire partie de cet endroit. Il regarda autour de lui, inconfortablement, puis une sensation glaciale parcourut sa colonne vertébrale. Quelque chose l'observait. Sarah savait qu'il n'aurait pas dû entrer. Pas maintenant. McDonald's avait commencé à changer, comme s'il sentait l'arrivée d'un nouveau client, comme s'il se préparait à avaler son âme, comme il l'avait fait pour tant d'autres. La lumière qui semblait autrefois être un chemin de salut s'est désormais éteinte, comme s'il s'agissait d'un piège. Les figures informes des âmes perdues commencèrent à apparaître autour de l'homme, l'entourant lentement. Il recula d'un pas, mais les ombres le suivirent, anéantissant toute chance de s'échapper. L'espace autour de lui recommença à se déformer, comme si la réalité se courbait et se brisait autour de lui. « Tu ne devrais pas être ici », dit la voix sifflante dans son esprit, la même voix que Sarah avait entendue d'innombrables fois. « Maintenant tu es à moi ». L'homme a tenté de courir, mais ses jambes étaient paralysées. Il ne pouvait pas bouger. Il était piégé, comme tout le monde, dans une réalité qui se refermait autour de lui. McDonald's, avec sa façade conviviale et lumineuse, n'était qu'une illusion. C'était un point de convergence, un lieu où les âmes étaient rassemblées, où les vivants devenaient morts. Pendant ce temps, Sarah, dans un dernier effort, tentait de se rapprocher de l'homme. Elle le voyait désormais, non pas comme une personne vivante, mais comme une autre âme sur le point d'être consumée. Elle voulait l'aider, mais elle savait qu'elle ne pouvait rien faire d'autre. Le cycle était terminé. Puis, lorsque l'entité réapparut, la créature qui les avait chassés depuis le début parla avec un ton de satisfaction. « Vous êtes tous pareils. Chacun de vous, avec ses âmes fragiles, ses vies éphémères, fait partie de quelque chose d'éternel. » Le client, désormais plongé dans l'obscurité, n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Il fut englouti par les ombres, comme tant d'autres avant lui. Et c'est ainsi que le cycle recommença. Mais Sarah, désormais ombre parmi les ombres, ressentait quelque chose de nouveau. Elle ne savait pas si c'était un reste d'humanité ou si c'était quelque chose de plus, quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. Quelque chose en elle s'agita, un désir de libération. Elle avait l'impression qu'il y avait peut-être un moyen de tout inverser, de briser le cycle. Mais au lieu d'un chemin vers la liberté, elle n'a trouvé que davantage d'obscurité. Un sentiment de désespoir l'envahit. McDonald's, ce point de convergence, a continué à fonctionner dans le monde réel, avec sa façade de normalité, comme si rien n'avait changé. Et plus de clients entraient, plus d'âmes étaient consumées. Plus de victimes faisaient partie de cet endroit sombre. Mais au fond, Sarah le savait, l'histoire n'était pas encore terminée. Le cycle de la terreur était loin d'être terminé. Et peut-être, juste peut-être, que quelqu'un d'autre pourrait trouver la clé pour le déchiffrer. Sarah commençait à perdre la trace de qui elle était réellement. Elle ne se voit plus comme une personne, mais comme une présence diffuse, un écho dans l'abîme des ombres et de l'oubli. Sa forme semblait s'effondrer à la seconde près, s'effondrant comme du sable fin emporté par le vent. Mais il y avait quelque chose, une flamme éteinte qui se ranimait en elle. Quelque chose la maintenait encore connectée à la réalité, au monde qu'elle connaissait. Une envie de résister, d'échapper à ce cycle sans fin. Mais comment? Comment s'échapper quand l'obscurité s'étend à travers l'espace, quand McDonald's devient une prison insurmontable, quand chaque âme perdue fait partie d'un plan qui dépasse votre entendement? Elle savait qu'elle ne pouvait pas y parvenir seule, mais elle ne pouvait pas non plus permettre au prochain client de devenir une autre victime. Pas plus. À chaque pas, l'obscurité semblait s'épaissir, essayant de l'engloutir. Les ombres bougeaient, murmuraient des mots incompréhensibles, et quelque part au fond de cette dimension, Sarah pouvait entendre les échos de toutes les victimes précédentes. Toutes les âmes consumées par McDonald's étaient là, perdues,
criant à l'aide, mais également résignés au sort. Et c'est à ce moment-là qu'elle entendit à nouveau la voix. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas, Sarah? Ce que vous vivez maintenant est le reflet de ce que vous étiez déjà. Vous étiez déjà condamnée avant même d'entrer ici. » Sarah, incapable de combattre la voix, regarda la créature. Elle le sentait, mais ne pouvait pas le voir clairement. C'était une présence vague, plus une idée qu'une figure concrète. Mais la voix était quelque chose de très réel, quelque chose qui touchait son âme. « Qui es-tu » demanda Sarah, sa voix à peine audible. « Je suis ce qui reste, ce que tu seras bientôt. McDonald's n'est qu'un début, Sarah. C'est un portail, un point de convergence. Peu importe à quel point tu essaieras de te battre, tu feras partie de moi. » Sarah regarda autour d'elle. La lumière parut s'éteindre une fois de plus. Mais ce n'était plus seulement une lumière. C'était une porte qui s'ouvrait au centre de cette dimension. Et pourtant, elle ne semblait pas bouger physiquement. Il s'agissait plutôt d'une sensation, d'une fissure dans la réalité, qui suggérait qu'il existait peut-être un moyen de s'échapper. Mais où irait-il? Et plus important encore, pourrait-elle vraiment s'échapper? Elle s'est approchée de la porte. Il ne savait pas si c'était un piège, si ce qui se passait était une simulation de son propre esprit ou si McDonald's manipulait tout cela d'une manière ou d'une autre. Mais il y avait quelque chose dans cette porte, quelque chose qui lui semblait familier, quelque chose qui lui rappelait ce qu'elle et ses amis avaient vécu auparavant, dans le restaurant où ils travaillaient, quelque chose qui suggérait qu'elle était peut-être la clé pour briser le cycle. Alors qu'il s'approchait, une vision lui traversa l'esprit, un souvenir. Le McDonald's d'avant, le restaurant habituel où elle et ses amis travaillaient. C'était comme si la porte était une version fragmentée de ce qui se trouvait derrière elle. Quelque chose de vieux, quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. C'est alors qu'elle entendit le son d'une voix familière, une voix qui la figea. Sarah, c'était Lisa. Elle était là, ou du moins, sa voix l'était. Sarah regarda désespérément autour d'elle. « Lisa, où es-tu » La voix de Lisa continuait d'appeler, mais de manière de plus en plus déformée, comme si elle se désintégrait dans l'obscurité. « Sarah, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de retour en arrière. McDonald's, ça continuera, même si vous voulez arrêter. » Sarah regarda la porte. Elle devait y aller, elle devait traverser. Mais quelque chose en elle l'en empêcha. C'était peut-être la peur, peut-être le manque de certitude. Mais elle savait que franchir cette porte signifierait laisser quelque chose derrière elle, peut-être même la seule chance qu'elle aurait de résoudre ce qui se passait dans cet endroit. Soudain, les ombres autour de Sarah s'intensifièrent. Ils commencèrent à former des formes, des figures informes qui commencèrent à s'approcher de manière menaçante, comme si leur présence se renforçait. Il y avait un sentiment d'oppression, comme si toutes les âmes consumées étaient là, quelque part, autour de lui. La créature, ou quelle que soit cette sombre présence, apparut devant elle, plus grande que jamais, sa forme déformée et immense, avalant toute lumière. « Tu ne seras jamais libre, Sarah. McDonald's est votre prison désormais, et vous en ferez partie pour toujours. » Sarah inspira profondément. Elle savait que c'était un test. Il ne s'agissait pas seulement de s'échapper. Il s'agissait d'affronter la vérité. Elle regarda de nouveau la porte. Il sentait que la décision était plus que jamais entre ses mains. Si elle devait traverser, ce ne serait pas seulement une évasion. Ce serait une confrontation. Une dernière tentative pour briser le cycle, pour libérer les âmes piégées, pour détruire ce que McDonald's représentait. Avec un courage qu'elle reconnaissait à peine en elle-même, Sarah fit le dernier pas vers la porte. L'obscurité l'enveloppait, mais cette fois, elle ne se sentait plus seule. Elle savait que même s'il n'était pas possible de revenir à ce qu'elle savait, quelque chose de plus grand l'attendait. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre, mais qui, peut-être, pourrait enfin mettre un terme au cauchemar. Quand elle a traversé, tout a disparu. Dans le monde réel, McDonald's a continué à fonctionner, avec ses lumières allumées et ses clients qui allaient et venaient comme si de rien n'était. Mais les chuchotements persistaient. L'endroit avait changé d'une manière ou d'une autre, et personne ne savait exactement comment ni pourquoi. Quelque part, bien au-delà de ce que l'œil peut voir, Sarah et les âmes perdues étaient enfin en paix.
Ou peut-être simplement attendre. McDonald's ne sera plus jamais le même.